Pour ce cas, numéro 1, nous avons la société Bisbil. Il vous a remis quelques pièces justificatives, c'est des reçus, des factures. Et on vous demande, ces dépenses ont été réglées par la petite caisse. Et on vous demande de préparer le rapport de la petite caisse et aussi le journal, dans le journal général dans lequel il va falloir enregistrer et comptabiliser ces opérations-là. Donc, rapidement, voici les dépenses. Nous avons poste national, c'est le courrier. Nous avons envoi d'un colis, donc 5 $ avec la TPS et la TVQ. Pour ce qui est envoi d'un colis, si j'ai le montant 5,20, est-ce que je dois dire 5,20 avec taxe ou plus taxe? 5,20. Parce qu'il y a toujours des étudiants qui ne font pas la différence entre un montant plus taxe et un montant taxe incluse. Quand vous avez un montant 5,20 $ plus taxe, ça veut dire 5,20, il faut ajouter du taxe. Dans comptabilité 1, ils ont mis avant taxe. D'accord? Dans comptabilité 1, ils ont mis 5,20 avant taxe. Mais après, toujours dans la plupart des manuels, vous allez trouver 5,20 plus taxe. Ça ne veut pas dire qu'il y a la taxe à l'intérieur. Non, il n'y a pas de taxe. Par contre, 5,98, on dit 5,98, taxe incluse. Il est à l'intérieur, il a été compté. 5,20 plus taxe. D'accord? Je ne peux pas ouvrir ma caméra. OK, ça parle une seconde. Bon. Donc, la deuxième dépense, c'est livraison d'une enveloppe. D'accord? Troisième, c'est frais de bureau, bien fourniture du bureau. Donc, des stylos, 13,37 plus taxe. Ça veut dire qu'il n'y a pas taxe à l'intérieur de ce montant. Il n'est pas incorporé, il n'est pas inclus. Il faut ajouter de taxes. Livraison rapide, frais de transport, 6,07 plus taxe. Ça veut dire qu'il faut ajouter des taxes. Ça veut dire que 6,07 ne contient pas les taxes. Il faut ajouter. Quand vous allez ajouter des taxes, on va dire 6,98 taxes incluses. Nettoyeur, beau rivage, nettoyage des carpettes du bâtiment, donc c'est 9,30 plus taxes. Okay? Plus taxes. Donc, regardez, je répète ça plusieurs fois parce que malgré tout, il y a des étudiants qui croient que plus taxes, ça veut dire qu'il faut ajouter, il faut extraire les taxes. Non, il faut ajouter des taxes. 9,30 ici, plus taxes. 10,70, taxes incluses. Reçu de petite caisse, ici, c'est pour le déplacement de la fille de la propriétaire, Naomi. D'accord? Donc, ça, c'est frais de déplacement. Quinturier Eva Inc. Pâte à cafloutrer. Cafloutrer, quand vous avez des pentes, des toiles, etc. Vous allez mettre de la pâte pour surtout empêcher que le vent entre et pour économiser l'électricité, etc. C'est entretien et réparation. Okay? Poste national, c'est la poste enveloppe à bulle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons 8 dépenses réglées par la caisse. Et il faut remplir ce qu'on appelle rapport de la petite caisse qu'on va faire ensemble. Donc, je vais aller chercher
le rapport de la petite caisse. Okay. Donc, d'après l'énoncé, nous avons dans la début de période, nous avions 100 000 $. D'accord? Donc, écoutez, moi, j'ai modifié un petit peu j'ai modifié le rapport de la petite caisse donc pour qu'il donne plus d'informations et j'ai mis pas mal de formules pour que ça me facilite les calculs. Donc, la première chose à faire, c'est de mettre, quand on a commencé le mois de décembre, début décembre, ben, il y avait dans le fonds de la petite caisse, il y avait 100 $. Et 100 $, c'est fonds de petite caisse fin novembre. Le mois de novembre qui précède décembre, à la fin du mois, il y avait 100 $, fonds de la petite caisse fin période de novembre. Quand on a commencé décembre, ben 100 $, c'était le fonds de petite caisse début du mois de décembre. Donc, comment remplir ce tableau-là? C'est très simple. Regardez comment on va faire. On vient ici, on va mettre, par exemple, la date. Donc, la date, c'est le 3 décembre. 3 décembre, la pièce justificative, selon ce que j'ai ici. En bas, vous allez voir pièce justificative numéro 1. Donc, je mets le numéro de la pièce justificative. Troisième chose, de quoi s'agit-il? Donc, date, numéro de pièce justificative, la nature de la dépense, c'est un envoi d'un colis. Donc, c'est courrier. Donc, c'est le compte 5770. D'accord? 5770. Le montant plus taxe à mettre dans la charge frais de bureau, c'est 5,20 $. Et vous allez voir ici, la TPS et la TVQ sont calculées automatiquement. Essayez de faire des petites formules pour le faire automatiquement. Si vous ne pouvez pas, pouvez, dans l'examen, vous pouvez le faire manuellement et après vous allez le mettre, le saisir manuellement. Mais je vous conseille généralement d'essayer de faire les formules. C'est pas... Les formules, regardez comment on fait les formules, c'est très simple. Je viens ici. Attendez, je vais enlever ça. Comment faire une formule? Je sais que la TPS, c'est 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5,20 plus taxe, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe. Je mets la TPS égale ce montant-là multiplié par 5%. Égal. Vous voyez? Pour la TVQ, c'est 9,975%. Égal ce montant-là multiplié par 9,975%. Et quand vous allez terminer, vous allez juste tirer ça pour les calquer sur les autres lignes. D'accord? Très bien. Maintenant, la deuxième transaction qui date du 4 décembre, service rendu à c'est livraison d'une enveloppe. Donc, c'est le courrier, donc c'est le même frais de courrier. Le montant, la date, c'est 4 décembre. Le numéro de la pièce justificative sur laquelle on s'est basé pour donner de l'argent et régler cette facture-là. Numéro 2. Donc, c'est frais de courrier. Donc, c'est 7,75. Et la TPS 5%,
0,39 et la TVQ à recevoir, c'est 0,77. Je répète encore une autre fois, en pratique, il n'y a pas de TPS à recevoir, il n'y a pas de TVQ à recevoir pour les achats. Il y a ce qu'on appelle TPS payé sur les achats, TVQ payé sur les achats. Moins TPS perçu sur les ventes, TVQ perçu sur les ventes, la différence va vous donner soit TVPS à recevoir et TVQ à recevoir, ou bien TPS à payer ou TVQ à payer, ou les deux, ou l'un des deux, ça dépend. Donc, troisième transaction qui date du 5 décembre. Donc, 5 décembre. 5 décembre, achat encre chez le fournisseur encre marine des stylos. Donc, numéro de la facture, c'est 3. Donc, c'est frais de BO. Donc, le montant plus taxe, c'est 13,37. La TPS, 5%, c'est 0,67. La TVQ, 9,975. Le montant taxe incluse, 15,37. Quatrième transaction. C'est le déplacement taxi que la fille de la propriétaire a pris. Donc, le montant, c'est 6,45 taxes incluses. Quels sont les comptes qui seront utilisés? Débit et crédit, s'il vous plaît. Quels sont les comptes à utiliser? Donc, je mets tout d'abord la date, c'était le 5 décembre. Numéro de la pièce, 101. OK? Donc, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Continuer. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, donc, je dois débiter retrait. Donc, c'est Naomi Chartrand. Donc, le montant, c'est 6,45. OK? Et je ne dois pas mettre la TPS et la TVQ parce que ça ne concerne pas l'affaire de l'entreprise. Donc, je vais créditer la petite caisse. Dans le manuel, on met l'encaisse, mais je vous invite à utiliser la petite caisse pour s'entraîner. C'est mieux, la petite caisse. OK. Maintenant, la cinquième transaction, livraison rapide, frais de transport. Donc, frais de transport, c'est un montant qui est faible. Généralement, si vous avez des précisions, moi, dans l'examen, je vous donne les précisions. Frais de transport de marchandises, frais de déplacement de personnel, etc. Ici, ils ont utilisé frais de courrier, on va le garder. Donc, la date, c'est quelle date? Le 5 aussi, ok. Donc, le 5 décembre. Numéro de la pièce, c'est 4. Donc, frais de courrier, c'est 6,07. Et vous avez la TPS, 5%, la TVQ, 9,975%. Sixième transaction, il s'agit de la transaction du 6 décembre, nettoyage des carpettes, c'est le bâtiment, bien sûr. Donc, 9,30 plus taxe. Donc, on met la date tout d'abord, c'est le 6 décembre. Numéro de la pièce, c'est 5. Et entretien et réparation bâtiment, 9,30. La TPS, c'est 5% et la TVQ, c'est 9,975%. La septième transaction, fournisseur quincaillerie IVA, pâte à calfoutré, 11,08. La date, c'est quelle date? Le 6 décembre, OK. Le 6 décembre. Numéro de pièce 6.
Mais généralement, regardez, généralement, le numéro de pièce que vous voyez ici, c'est le numéro de pièce de la petite caisse. OK? Mais généralement, dans la pratique, il faut utiliser le numéro de pièce de la pièce justificative elle-même. S'il y a une facture, numéro de facture, s'il y a un reçu, numéro de reçu, etc. Et on peut ajouter le numéro de pièce de la demande de la petite caisse. Si on a le temps, je pourrais vous montrer comment on le fait en pratique. Comment on demande l'argent auprès de la petite caisse. Donc, il y a une procédure, il y a des documents qu'il faut remplir, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, entretien, donc, il sera pour... oui, c'est déjà fait. On va aller pour la dernière transaction qui date... attention. Qui date du 6... Oui, c'est ça. Donc, c'est de l'entretien aussi. C'est 11,08. La TPS 5%, pardon. Et la TVQ, c'est 9,975%. La dernière qui date du 7 décembre, donc enveloppe à bulle, c'est Poste Canada, donc courrier. Donc numéro de pièce, c'est 7. Et frais de courrier, c'est 14,17 plus taxes, 5%, 5% la TPS et la TVQ. OK? Très bien. Regardez ce qu'on a dit dans l'énoncé. On va retourner dans l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez, pardon, c'est pas ici. Oui. Regardez ce qu'on a dit. Préparez le rapport de la petite caisse, sachant que le fonds de caisse à la fin est de 16,55 et le montant pour renflouer la caisse est de 83,45. Ça veut dire quoi? Si je retourne ici, l'argent en main, ça veut dire à la fin de la journée, ou bien du matin, ou bien de l'après-midi, ça dépend quand la fréquence de contrôle et de comptage physique de la petite caisse. On a dit que entre notre main, on a 16,55 $. D'accord? Regardez, toutes les formules que j'ai mises ici, ça va beaucoup me faciliter. Regardez. Au départ, j'ai commencé le mois de décembre avec 100 $. J'ai réglé à peu près 8 transactions. Donc, j'ai 4 transactions pour frais de courrier, j'ai une transaction frais de bureau, une transaction retrait de Naomi Chartrand, la propriétaire, et enfin 2 transactions pour les entretiens, les travaux d'entretien et de réparation. Et à la fin, quand on a fait le comptage, j'ai trouvé 16,55. D'accord? Maintenant, la question qu'il faut se poser. En réalité, combien je dois trouver? C'est ce qu'on appelle, regardez, je vais vous l'écrire ici, c'est ce qu'on appelle le fonds de fin de période théorique. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire selon la comptabilité, selon le grand livre de la petite caisse, selon le registre, je dois trouver ces fonds de départ moins dépenses. Généralement, c'est ça ce que je dois trouver. Ça veut dire, fonds de départ, c'est combien? Écrivez-moi, s'il vous plaît, comme ça, on va en discuter ensemble. 100.
Exactement. Fonds de départ, c'est 100. Voilà, j'ai mis 100 $. Les dépenses. Donc, les dépenses, c'est combien? Combien j'ai dépensé? Combien? Le montant qui est sorti de la petite caisse, c'était combien? 83 exactement, pas 41. Maintenant, regardez comment on le calcule. Égal 100 moins 83,44. Attention, 100. Voilà. Regardez. Attendez, je vais colorier ça. Regardez. Théoriquement, avant d'aller compter le physique, ok? J'ai appelé par téléphone la madame ou le monsieur qui s'occupe de la petite caisse. Écoutez, arrêtez la petite caisse. Dans 5 minutes, on va descendre pour faire l'inventaire physique. J'ai demandé au comptable de m'imprimer le grand livre de la petite caisse. Il m'a donné un solde de 16,59. Maintenant, tous, vous êtes allés faire le comptage. Donc, on va dire inventaire physique, inventaire physique, physique. Parfois, on l'appelle comptage physique. Combien vous avez trouvé? Combien vous avez trouvé? C'est 59? Non, on n'a pas trouvé 16,59. 16,59, c'est le comptable qui m'a donné le grand livre. Il m'a dit que, M. Brahim, selon le système, le 1er décembre, on avait 100 $ dans la petite caisse. Et à la fin, les dépenses, le montant des dépenses, c'est 83,45, donc 10 moins 45. Dans mon ordinateur, il faut, si M. Omari, vous allez faire le dénombrement physique, l'inventaire physique de la petite caisse, vous allez trouver 16,59 d'après le système comptable. Donc, on est allé chez le comptable, la petite caisse, on a ouvert la petite caisse et on a commencé à compter l'argent. D'après l'énoncé, combien vous avez trouvé? Vous avez trouvé 16,55. OK? Vous avez trouvé 16,55. Donc, est-ce qu'on a un déficit ou un surplus? On a trouvé un manque. On appelle ça un manque. On a trouvé un manque. D'accord? Un déficit. Mais généralement, dans le jargon de la petite caisse, on parle de manque. Il y a un manque, un écart négatif, un manque de 4 cents. D'accord? Il faut comprendre ça. Maintenant, regarde dans mon tableau, j'ai le manque ou bien le déficit de 0,04. Maintenant, j'ai 16,55 et on me dit qu'il faut alimenter, qu'il faut renflouer la petite caisse pour avoir 100 $ pour commencer la période suivante. Combien je dois avoir dans le chèque? Le chèque que M. Omari va remplir, il va porter quel montant? Pourquoi 83,45 et non pas
83,41. Pourquoi? Regardez, j'ai les dépenses. Tout à l'heure, je vous ai dit, bah, la fille va me dire, mon assistante va me dire, M. Brahim, j'ai dépensé 83,41. Faites-moi un chèque de 83,41. Moi, je vais faire l'inventaire. Je vois qu'il y a un manque de 4 cents. Je ne vais pas remplir 83,41. Si je mets 83,41, je n'aurai pas 100 $. D'accord? Il y a un déficit. Je dois le combler. Je dois le compenser. Pourquoi? Parce qu'auparavant, j'avais 100 $. J'ai dépensé 83,41. Il me reste 16,59 normalement, théoriquement. Si je prends 16,59, j'ajoute, si je prends 16,55 qui physiquement dans la caisse, j'ajoute 83,41, bah, ça ne va pas me donner 100 $. Pourquoi? Parce qu'il manque 0,04, bien 4 cents. Okay? Il me manque. Ce manque-là, je dois le combler pour pouvoir renflouer la caisse pour qu'on commence la prochaine période avec 100 $. D'accord? Donc, je prends 16,55. Regardez, j'ai 100 $. J'ai dans la caisse 16,55. En théorie, je prends 100 moins 16,55. Ça me donne 83,45 pour que je puisse avoir 100. Dans ces 83,45, il est composé de 83,41 plus 0,04. D'accord? Une fois vous avez terminé le remplissage du rapport de la petite caisse, il va falloir passer les écritures. D'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec l'approche du manuel qui prend les totaux. D'accord? Alors que parmi les principes de la comptabilité, c'est l'enregistrement chronologique. Je ne dois pas régler des factures par la petite caisse et entasser les factures et après un mois, je vais aller faire le total de chaque dépense. Non. D'accord? Ça va me compliquer la vérification. Anyway, on va garder cette approche-là, mais dans la pratique, on le fait pour chaque date, on fait la transaction. Bon, regardez ici le total frais de courrier, le total frais de bureau, total retrait, total entretien, réparation, total TPS à recevoir, TVQ à recevoir, côté débit, et nous avons côté en caisse le renflouement qu'on a ici, 83,45, avec bien sûr, il faut indiquer comme quoi on a un manque. Donc, voici l'écriture avec des petites formules. Si vous mettez les formules, par exemple, regardez comment on va le faire. Attendez, je vais enlever tout ça. D'accord? Donc, frais de courrier égal, je vais aller chercher le rapport frais de courrier, c'est celui-là, le total c'est 33,19. Frais de bureau égal, je vais aller chercher le rapport, le total frais de bureau 13,37. Le retrait égal, je vais aller chercher le rapport, retrait 6,45. Je vais aller chercher entretien
et réparation bâtiment 2038. Je vais aller chercher la TPS à recevoir. Elle est là, 3,35. Et enfin, je vais chercher la TVQ à recevoir. Bon, elle est là. Et enfin, le surplus, je dois le chercher, 0,08. Regardez, le total de tout ça, c'est 83,45. C'est la petite caisse, c'est la banque normalement, égale, je vais aller chercher le montant qui est celui-là. Il n'a pas accepté, c'est pas grave, je vais aller chercher. Il faut qu'il l'accepte. OK. C'est pas grave. Je peux le saisir automatiquement, donc c'est 83,45. OK. Voilà. Donc, pour vérifier, je totalise au moins pour vérifier ce que c'est correct. Donc, 83, c'est bon. Et voilà, donc nous avons terminé l'étude de cas numéro 1 pour BISBIL. Je sais que la correction se trouve dans le manuel, mais c'est bien de l'expliquer encore une fois. Donc, voilà en bas l'échec numéro 11, 13 émis à l'ordre de Jacinthe pour la petite caisse, renflouer la petite caisse. Le rapport, elle est là. OK.